frères qui sont tout autour de lui, qui l'aident dans la tâche, à toutes ces femmes de feu, ces femmes vaillantes, ces guerrières de l'Éternel, qui n'ont pas aménagé d'efforts pour nous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis au nom de tout le monde, on a été marqué par la chaleureuse accueil que vous nous avez adressé. Alléluia. La Bible dit dans les livres de Psaume 133 qu'il est agréable et doux que des frères de demeurer ensemble. C'est une joie pour nous que d'être ici ce soir, dans la présence du Seigneur et en la présence de ses serviteurs et de ses servants de roi Gaillot. Alléluia. Je veux dire que l'accueil jusqu'à présent est à sa taille. Parce que nous le constatons, vous n'avez pas lésiné sur le moyen pour nous recevoir. Alléluia. Et je tiens au nom du Seigneur Jésus, au nom de tous les hommes de Dieu, au nom des servants de Dieu, en mon nom propre, à vous dire infiniment merci. Pasteur Thomas, toi et tous les frères et tous les servants de Dieu, que le Seigneur se souvienne de vous et que sa grâce demeure dans vos vies. Alléluia. Je tiens à signifier que, quoique nous sommes des êtres vivants, ce n'est pas des hommes que vous avez reçus, ce n'est pas non plus des femmes. C'est le Seigneur Jésus lui-même que vous recevez ici dans la ville de Roi Gaillot. Or, en l'espèce, nous savons qu'en Matthieu 10, au verset 42, 41 à 42, le Seigneur pouvait dire que quiconque vous reçoit me reçoit. Et quiconque vous reçoit recevra sa récompense. Et quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Recevra la bénédiction du prophète. Ici, il y a plus qu'un prophète. On a des apôtres, on a des docteurs, on a des évangélistes, on a des prophètes, on a des pasteurs. Et je prie que les bénédictions qui sont sur nos vies, que le Seigneur les dépose aussi sur vos vies. Amen. 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 On est marqué par autant de chaleur, autant de disponibilité. Ce soir, je disais aux hommes de Dieu, il va falloir qu'on se prépare. Sûrement demain matin, on va se rendre dans la cour de l'homme de Dieu Thomas pour dire merci à toutes ces femmes de Dieu qui de jour comme de nuit sont au four au moulin pour vraiment nous permettre d'être à notre aise ici. Alléluia. Amen. Je vous assure que, quoi qu'on est très loin de Roi Gaillot, mais le sentiment que vous nous donnez nous met dans cette position qui nous pousse à croire qu'on est chez nous ici. Et je vous assure que l'accueil que vous nous avez donné nous donne le sentiment qu'on est chez nous. Alléluia. Quoi qu'on est loin de nos familles respectives, mais par la grâce de Dieu, nous avons trouvé une famille ici. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Alléluia. Amen. On va rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Naturellement, lorsqu'on arrive dans une ville, il y a un préalable, il y a un tête-à-tête, une prise de contact qu'on va avoir, qu'on aura avec tous les bien-aimés qui sont dans la localité. Et donc, les hommes de Dieu vont dérouler notre mode opératoire que le Seigneur nous a inspiré. Et puis, ça va faciliter le travail sur le terrain. On n'est pas que on dit, mais toi, tu fais quoi? Toi, tu ne sais pas comment faire ceci. Toi, tu ne sais pas comment faire cela. Donc, on va vous présenter le déroulé, la machine du Saint-Esprit pour que tout le monde soit à son aise lorsqu'on sera sur le terrain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, qui nous réunit ici? Jésus. Alléluia. Et il nous a donné une feuille de route. Alléluia. Et cette feuille de route se trouve dans le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20. Si tu peux lire ça, s'il te plaît. Et Marc 16, verset 15 à 16. Matthieu 28. Matthieu 28, oui. Verset 19 à 20. Oui. Allez. Alors le Seigneur dit allez. Faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui nous sommes à Roi Gaillot, donc il reprend allez à Roi Gaillot. Allez. Oui. À Roi Gaillot. Oui. Et faites des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, Oui. du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le Seigneur qui nous envoie ici, appuyé par le passage de Matthieu 28 et Marc 16. Alléluia. Amen. Et c'est une feuille de route pour tous les croyants. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas l'évangélisation, n'est pas l'affaire du pasteur. Alléluia. L'évangélisation, c'est l'affaire de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et il le dit dans le livre de Marc 16, à partir du verset 15 à
16. Marc 16, verset 15 à 16. Oui. Puis il a dit, Puis il a dit, allez à Ouagayo oui, et prêchez la bonne nouvelle. et prêcher, la bonne nouvelle, c'est ça la sainte doctrine. Amen. Oui, Celui qui croira celui qui va recevoir cette parole et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. alléluia. Donc maintenant, continue, Mais celui qui ne croira pas continue, sera condamné. continue. Voici les miracles Oui, qui accompagneront ceux qui auront cru. qui a cru en Jésus-Christ ici? Oui, lève la main toujours. Oui, continue. Voici les miracles Oui, qui accompagneront ceux qui auront cru. oui, En mon nom, oui, ils chasseront les démons. oui, Ils parleront de nouvelles langues. oui, Ils saisiront des serpents. oui, S'ils boivent quelques breuvages mortels, oui. il ne leur fera point de mal. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette feuille de route n'est pas dit là-bas. Voici les miracles qui accompagneront le pasteur, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre Ou le prophète. ou le prophète. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand j'ai demandé qui a cru, j'ai vu toutes les mains levées. C'est ça, non? Alléluia. Donc ça veut dire que nous tous, nous avons cru. Alléluia. Et cette feuille de route nous concerne. Alléluia. Donc si nous sommes arrivés ici à Ouagayo, nous sommes venus chercher les âmes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais si vous nous demandez où ces âmes-là se trouvent, on va dire on ne sait pas. Alléluia. Mais ce qu'on sait, on va aller dans les différents quartiers. Alléluia. On va aller dans les différents quartiers et on va faire l'évangélisation. Alléluia. L'évangélisation, on utilise tous les moyens pour attirer le maximum de personnes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quels moyens on utilise? Projection de films, cantique d'adoration, évangélisation corps à corps. Tous les moyens qu'il faut pour attirer l'attention de tout le monde. Concert. Mini-concert. Passage à la radio. Passage à la Tu as radio. parlé de projection des films. Projection de films. Corps à corps. Corps à corps. Même aussi plein air. Tous les moyens, de telle sorte que personne ne dira qu'il n'a pas entendu. Remise de prospectus. Tout. Passage Prospectus. télé. Il y a une chaîne de télé S'il ici. y a chaîne de télé aussi, On va là-bas. on va là-bas. Alléluia. Radio, tous les moyens qu'il faut. Et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vos pages Facebook, WhatsApp là, page Facebook là, les liens de Facebook là, vous relayez ça dans vos pages. Alléluia. Aujourd'hui là, alléluia, mais on ne va pas aller là-bas, on va aller d'abord sur les trucs basiques. Alléluia. Donc, cela n'est pas l'affaire de apôtre Abraham, il est venu aujourd'hui. Alléluia. Il est venu, c'est vrai. Alléluia. Mais il a aussi besoin de ton aide. Alléluia. Il est venu, c'est vrai. Il a aussi besoin de ton aide. Alléluia. Amen. Et nous tous ici, nous sommes dans un champ. Alléluia. Pour que le travail s'accélère dans le champ, il faut plusieurs personnes. Alléluia. Si une seule personne lance la machette, ça va fatiguer, retarder. Mais si nous sommes plusieurs que nous lançons la machette, on va vite défricher le champ et quitter la zone. Alléluia. Donc, si on lance nous tous la machette, on va vite défricher le champ de Ouagayo rapidement. Alléluia. Justement, si on finit même ici, même, on peut même toucher les villages. Et puis même quand on venait, même, on a vu l'espace où on peut mettre. Et puis les gens vont venir. Alléluia. Donc on va utiliser tous les moyens. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon. D'accord, techniquement, on va expliquer comment les choses vont se faire. Alléluia. On va toucher plusieurs points. Il y en a pratiquement une vingtaine de points qui sont très importants et pour lesquels il faut qu'on parle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous fassions connaissance. Ce n'est pas que demain, si je vois le bien-aimé en boubou, on se connaît. Si je vois par exemple le bien-aimé en chemise en carreau, je dis, ah frère, ah Seigneur, comment il s'appelle? Frère. Donc, on va donner la latitude au bien-aimé de Ouagayo, en l'occurrence. On va commencer par l'homme de Dieu Thomas. Moi, je le connais personnellement, mais je sais que beaucoup ne le connaissent pas dans le staff. Donc, homme de Dieu, charité dont la donnée commence par soi-même. Donc, on va te laisser la latitude de te présenter. Et par ricochet, vous allez présenter tout le monde aussi.
Ou bien chacun va se présenter. Voilà. Je voudrais, avant de me présenter, dire merci au Seigneur Jésus. Alléluia. Ce moment a été vraiment demandé. On a prié et le Seigneur a permis que vous soyez là. Amen. Vraiment, nous sommes très contents. Alléluia. Notre Dieu, il est grand. Tout à fait. Il est tout puissant. Et il y a un petit cantique qui dit Oh Tidae, oh Yesro, Nyamie Tidae, oh Yesro. Dieu nous bénisse. Amen. À l'état civil, c'est Kwasi Christophe, directeur d'école à Ouagayo. Et il faut dire que j'étais dans la religion d'Eima. Mes parents y étaient. On est plongé dedans. Ensuite, de par moi-même, sans connaître Christ véritablement, quand mon papa veut prier pour moi, il dit, je ne veux pas. Il dit, il y a quoi? Il dit, je ne veux pas. Mais on allait présenter le bac. Il veut prier, il dit, je ne veux pas. Il dit, ah, il a pris sa poche, il l'a mis dans sa poche. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à l'assemblée Guégué et pardon. À l'assemblée de Dieu. Il était compris. En tout cas, nous les anciens, on t'a compris. À l'assemblée de Dieu. Et donc là, je vous assure que ça n'a pas été facile. Et puis, j'ai commencé sans le savoir trop, parce qu'on ne me donnait pas trop, je entrais dans la scène doctrine. Et il faut que je le dise honnêtement. Il y a une vidéo qui m'a marqué. Et j'ai vu l'homme de Dieu, le mari de Magdala. C'est un jeune qui... Le jeune Moïse, hein, Voilà. qui serpentait comme un crocodile ou comme un serpent. Quand le combat avait commencé pour moi ici, au conseil même, c'est corps à corps même contre moi. Donc on cherchait les voies et moyens. Madame était couchée. J'ai dit, on dirait que, regarde le monsieur là, regarde ce qu'il dit. On dirait qu'il y a une connexion. Et puis j'ai écouté, j'ai cherché toujours et j'ai écouté son témoignage. C'est pas parce qu'il est là. Chaque fois qu'il vient, je dis, il y a une partie du témoignage qui m'a marqué. Et ça a déclenché tout. Il a dit qu'ils ont pris son téléphone, il était dans le véhicule, et le monsieur, c'est comme s'il a entendu un lion, et il est retourné. Il dit, petit là, donnez-lui, parce qu'on dit, un papa qui est... C'est-à-dire là même là, c'est comme un marteau qui a frappé encore. Il dit, ouais. Et donc, beaucoup de choses. Et j'ai commencé à suivre les enseignements. Je suis allé dans un village, prêcher. J'ai parlé des bagues. Moi, je sais bien tricher. Et avec l'aide du Saint-Esprit, il y a des responsables qui ont levé bague là, ils ont jeté. Ah, c'est fini. C'est fini. La guerre est déclenchée. Donc, moi aussi, je n'ai pas laissé tomber. Et Dieu va opérer le miracle. Notre petit est tombé malade. On a tout fait. Vraiment, permettez que je dise ça. Je vais aller un peu plus vite. On arrive à gagner un rendez-vous est pris. On dort. Le matin à 8 h, on doit faire l'opération. La dame vient me dire, bon, les médecins arrivent. Dans 30 minutes, on va faire. Il dit, mais comme il chauffait, j'ai pris un peu d'eau là. Et puis j'ai mis le médicament, il a bu. Elle dit, oh, tu ne dois pas faire ça. Il dit, ok. Et donc, bon, elle dit, bon, attends, on va appeler le médecin. Le chirurgien, on l'appelle. Il se déverse copieusement sur la dame. Moi, j'ai pris le téléphone. J'ai dit, bon, monsieur, c'est pas grave. C'est pas sa faute, c'est moi. Mais comme nous sommes là, on va laisser passer ce jour. Le lendemain, tu vas faire ça. Il me dit, je ne fais plus. Jésus. Il dit,
bon, donne-moi un autre jour, on va revenir. Il dit, il n'y a pas un autre jour. Il y a un jeune médecin comme le frère qui est là. Il s'est approché de moi. Il dit, papa, moi là, je suis médecin. Je suis à la clinique ici. Je sais ce qui se passe ici. Bloc là. On va rentrer là-bas, ils vont couper le courant tout de suite. Moteur là, ça ne va même pas s'allumer. Il y aura hémorragie. Tu es chrétien, non? Oh là, j'ai attrapé ma tête. Il vient de me rappeler quelque chose. Que Jésus est le roi. Il dit, madame, pris bagage, allons-y. On est venu. Il dit, bon, dès qu'on arrive, j'ai appelé l'homme de Dieu. Il dit, venez. Il dit, allez-y. Il s'est dit, si je vais aussi, il y a tellement, je suis trop, il y a la compassion. Il dit, prends l'enfant, allez-y. L'enfant a toussé ici jusqu'à ça. Elle-même est paniquée. Pour couper court, ils sont revenus. Depuis qu'ils sont revenus en 2022 jusqu'à maintenant, rien. Donc là, il y a tous les arguments maintenant. C'est parti. J'ai dit, bon, on fait quoi? J'ai dit, on dit, il m'a dit qu'il y a quelqu'un à Gagnoa. Va en éclairer d'abord. Elle est partie, elle est venue. Elle dit, oui, il est là vraiment. J'ai dit, c'est comment? Il dit, ils ne sont pas encore nombreux, mais il dit, bon, d'accord, c'est qui est sûr. Comme il a dit, on va aller voir. Donc, à une veillée, je suis allé avec Abraham là en même temps. Et donc, c'est comme ça a commencé. Et depuis lors, on allait là-bas, on venait. Et donc, on est resté. Malgré vents et marées. On m'a traité de disciple de Joker Roger. Toutes sortes de choses. Et à cause de moi, on a manqué l'homme. L'homme de Dieu, on dit, vous savez pourquoi il allait à Bazan? Il avait beaucoup d'eau. Il traite à elle les esprits. Il dit, bon, tout ça, c'est de bonnes guerres. Pour dire que, à Gagnoa, il lui a dit pour rire, il dit, je vais refaire mon baptême, mais bon, en ce moment, il n'était pas encore sorti. Donc, au cours de la veillée, c'est là que le nom Thomas est sorti. J'avoue que ça a été un peu difficile pour qu'il y ait ça. Mais quelque part, moi aussi, j'aime voir avant de croire. Et quand il y a cru aussi, là, on ne peut plus enlever. Donc, un peu, c'est venu, c'est collé, c'est resté. Donc, je suis l'homme de Dieu Thomas de Ouragayo. Donc, c'est 1 plus 1 égale 1. La sœur qui est là, elle a été baptisée à Bassam. Alléluia. Le nom Esther est sorti de là-bas. Elle est revenue avec la nouvelle robe de la sainteté. Donc celle qui est la côte. Et pour ça, je dis merci aux hommes de Dieu de Bassam parce que Dieu a voulu, il fallait qu'elle parte là-bas. Il fallait qu'elle parte là-bas pour revenir. Je voulais, une fois j'ai vu la vidéo en flash, j'ai cherché encore, je ne retrouve pas. J'ai vu la vidéo de Dieu Eli. L'homme de Dieu, est là, il va organiser ça. On a commencé. 2, 3, ma fille Anne, et 2 autres. On était 5. Ensuite, dans la maison, là, ils sont venus. Un peu. Il faut dire que le premier groupe, pratiquement, tout le monde est parti. Hein. Il est resté 2 ou 3. C'est toujours comme ça. En majorité élèves. C'était Ouragayo, voici la soeur qui est là, elle vient d'Oumé. Elle est tout le temps avec nous. Chaque fois qu'il y a des activités ici, elle est là. C'est la sœur Esther Doumé. Alléluia. Il y a également une autre sœur, 2 ou 3 sœurs, 2 sœurs de Djibérois qui viennent ici. Quand il y a une situation, elles sont là. Quand il y a le moment de prière, elles sont là. Elle-même, elle doit être à Bassam là-bas. Elle est à Gonzague, Marie de Madala. Elle vend les trucs. Et puis il y a une autre qui est encore là, Tabitha. Elle devait venir, mais bon, elle n'est pas encore arrivée.
Donc au Ragaillot, il faut dire qu'il y a 3 niveaux. Hein. Présentement, il y a des nouvelles recrues. Il y en a qui ne sont pas là. Il y a presque une dizaine. J'ai dit, bon, vous allez les baptiser. Vous voyez, quand la tête est là, les genoux ne portent pas de chapeau. Voilà, donc ils sont là. Il y en a qui sont absents. Mais je crois que la semaine, tout le monde sera là. Donc pour ceux qui sont là, on dit l'eau qui sort, excusez-moi, de la bouche du crapaud. C'est ça qui est glacé. Homme de Dieu. Voilà, c'est un jeune frère, une fille de l'islam au Sema. Sema, il était avec un de ses frères, il était assis là. Bah, j'ai dit au Seigneur, à cause du temps que je n'ai pas, toutes les personnes que tu vas mettre devant moi là, faut pas, ils vont partir. C'est ma prière, hein. Parce qu'on travaille 7 heures jusqu'à quand tu viens te fatiguer. Donc je suis assis là et puis j'entends coco. J'ai dit, hé Seigneur, tu me connais. Bonjour directeur, il faut laisser ça. On a fini là. Oh, en même temps, c'est une doctrine. On a édité sur le fondement des apôtres. Et puis je pige là. Il dit non, attends, il avait dit ça une fois, je prends, je mets. Il dit moi-même là, il y a longtemps, j'ai cherché ça. Je serai avec toi. Il dit ok, j'ai fini. L'autre il sera là. Et ça sera un moment, il va expliquer beaucoup de choses. Parce que j'avoue que le jour même où je devais brûler les trucs là, ah, c'est parce que Jésus est là. Hein. Quand j'ai vu le truc là, j'ai dit, apôtre, depuis là, il veut venir, il vient pas. J'ai pensé que c'était le petit truc. Donc, avec courant, le feu dévorant. Ah, par la grâce de Dieu, on a tout brûlé. Quelques jours après, il dit, il y a la tenue là. C'est resté là-bas. Il dit, fâché, si tu vas envoyer. Il est venu et puis on a brûlé encore. Et le frère, il sera là avec toute sa famille. Alléluia. C'est sa fille. Voilà, vous avez prié pour hier. Vous dites que c'est miné. C'est miné. Voilà, donc un à un, vous allez vous présenter. Brièvement, 1 minute. À l'état civil, c'est le frère Kaou Konaïvra. Alléluia. Et le baptême, c'est Paul. Paul Luragayo. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Ensuite de Sema, moniteur. J'ai recruté. Hein. Shalom, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça fait dire, il dit, votre église, aujourd'hui, là, je vais aller voir là. Tous les jours, je suis moi, allons-y, allons-y. Il est venu, quand il est resté. Que le Seigneur vous bénisse. Mon nom de baptême, c'est homme de Dieu Israël. Alléluia. Il y a Danani. Je suis venu à Rogayo, j'ai été évangélisé. J'ai dit, vraiment, ça n'a pas été facile. On a échangé, on voit, mais j'ai découvert la vérité. Et je vois que ce qu'on fait à l'église, c'est mal. J'ai dit n'importe quoi. Shalom, shalom. Shalom. Si vous me permettez de dire un peu, avant d'arriver, Il faut dire. que Dieu nous bénisse. Amen. À l'état civil, c'est le frère Kona Kofi Antoine. Il fait 20 ans au baptiste ici. Et un jour, mon épouse a découvert cette église et je l'ai combattu. Je lui ai dit non, maman, ta fille est perdue. Pour ne pas être responsable de cette affaire depuis des années, moi je t'informe que la fille, elle est perdue. Et donc, on arrive ici, tranquille, on est dans une meilleure église. Aujourd'hui, elle vient de découvrir une autre église qui est soi-disant meilleure que la nôtre. Maman, ta fille est perdue. Moi, je ne vais pas être responsable de cette affaire. Donc, je l'ai laissé ici venir au campement pour travailler. Mais, comme Dieu sait faire les choses, Dieu a touché sa maman. Que si tu vas à Sagné, l'église où tu étais là-bas, là, il y a trop de... On ne comprend pas tout. Il faut rejoindre ta femme pour ne pas qu'il y ait des divisions dans la famille, dans le foyer.
Donc j'ai accepté comme ça. Je suis parti. Je voulais aller saluer mes pasteurs. Et depuis maman Tabitha me dit non, on ne peut pas aller là-bas. Viens, on va aller à Jésus. Il va faire des baptêmes, deuxième baptême. Je dis, attends d'abord. Bon, elles m'ont convaincu. Je suis allé un jour à l'église. En fait, quand les gens ont présenté l'église pour une première fois, ce que je n'ai jamais entendu, que j'ai entendu. Je dis dans mon cœur que ça doit être une bonne église. Et quand je me suis présenté, j'ai dit, ça c'est bac plus 4 qu'on est en train de chercher ici. On cherche la maîtrise, non plus le bac. Puisque ce qu'on avait entendu à l'évolution, on vient avoir un additif plus que ça. Donc, mes chers amis, je reste avec vous. Alléluia. Je vais réfléchir sur le baptême. Je suis allé à la maison, le frère Barnabas m'appelle, il dit bon, j'accepte d'être baptisé. Donc, la suite, j'ai rejoint ma soeur et je suis baptisé au nom de Apollos. Ouais. Shalom, shalom. Shalom. Moi, à l'état civil, c'est Boatik Papo Anderson. Mon nom de baptême, c'est Abraham. Il y a besoin de vous abonner sur quoi. Vous allez me faire là-bas. Shalom, shalom. Shalom. Moi, mon nom à l'état civil, c'est Yetaou Nathalie. Mon nom de baptême, c'est Elisabeth. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Mon nom, c'est Koudou Léa. Par la grâce de Dieu, j'étais là un matin, j'allume ma télé. J'attends papa. Il revient, j'ai fui. J'ai dit, avait dit, faut venir. On dit, Jésus revient. J'ai dit, ah. Ça a sonné. Jésus vient. Il dit, ah, Jésus, si tu viens ici, je reste. Ça vient aller là. Il va faire comment? Puis, ça a passé. Si ma va encore, ça recommence. Donc, Jésus va venir. Je me réveille à 8 ou 9 heures. Je vois papa Abraham qui rend son témoignage. J'ai dit, mes enfants, aujourd'hui, on ne va pas aller au champ. Nous tous sont assis. Et il a commencé à rendre son témoignage. Tout. On s'est suivis, moi et mes enfants. Quand papa Abraham a quitté, j'ai commencé à prêcher aussi. Il dit les cheveux. Il dit, nous tous on a attrapé notre tête. Moi et mes enfants s'est mis à rang. Nous sommes coiffés. On dit, mais c'est ça, il dit, mais il faut bien coiffer. Beaucoup de cheveux là. On dit, on va partir aussi, on dit Jésus. Si vous ne voulez pas cheveux, donnez-nous. Moi, je vais aller au ciel. Moi, je ne vais pas donner cheveux. Ma fille, mes enfants, moi, on s'est occupés à la maison. On est devant la télé là. Ma fille dit, ah maman, on a enlevé les cheveux. Donc maintenant, on a pris mes bouteilles. Ma fille, pas de ciel. On a pris, deuxième jour, on a pris portable. On a appelé papa Abraham. Je dis, ah papa, on a enlevé nos cheveux. Maintenant, oh, il dit, c'est bien. Nous sommes à Goudé. C'est comme ça on a connu l'église Jésus revient par la télé. Et aujourd'hui, je m'appelle Abigail. Alléluia. J'ai été baptisé à Gagnoua. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la sœur Esther de Ouaganou.
Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis la servante de Dieu, Esther Leroy. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Mon nom c'est Marie, Marie Garcelle. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la servante de Dieu, Anne, le roi Gaillot. Shalom, shalom. Elle n'a pas se présenter. Attends, c'est bon. Elle, lui. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est la sœur Esther. Je suis de la session de Oumé. Alléluia. Étant dans le réveil, nous avons un homme de Dieu sur place à Oumé. On priait à Gaïwa. Et lorsque la situation que nous connaissons tous est prévalue, oui, c'est l'homme de Dieu, Thomas, qui a vraiment réuni toutes ses forces pour nous rassembler. Amen. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a des situations, il y a des événements qu'on me fait appel, je n'hésite pas. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis Allo Marie-Christine à l'état civil. Esther, nom de baptême. Alléluia. Mon histoire, c'est que j'étais aux œuvres mission tranquille. Je ne savais pas que j'étais dans une situation pas normale. Et c'est mon fils qui était dans une situation qui ne me plaisait pas. Et je cherchais solution. J'ai cherché, même à l'église, je n'ai pas trouvé solution. Donc au cours de mes balades sur Facebook, je suis tombée sur un témoignage qui a aussi cité le nom de l'apôtre Abraham. Et j'ai vu le numéro, j'ai pris. Il hésitait avant de l'appeler. Mais un jour, je l'ai appelé, je suis tombée sur lui. Je dis, ah, je suis dans une situation pas bien. J'ai besoin de votre aide, mais je suis à Gagnoa. Il dit, ah, à Gagnoa, on a quelqu'un à Roi Gaillot que je vais vous mettre en contact. Donc il m'a donné le numéro du serviteur de Dieu, Thomas. Je suis au compte, je l'ai appelé. Et finalement, je suis allée le voir. Je lui ai expliqué ma situation. Il dit, toi-même là, d'abord, il faut qu'on trouve une solution pour toi d'abord, avant qu'on va pour ton fils. Il dit, aïe. Moi, il n'y a pas de problème, je suis acheté chez moi là. Donc, on a commencé à m'exhorter maintenant, me mettre sur, m'éclairer. J'ai dit, affaire là, c'est que moi, il y a le voir d'abord. Et je suis arrivée à Bassam. Premier jour, paf! En moins de 10 minutes, je suis tombée là-bas. Vraiment, c'était chaud. C'était vraiment, je ne savais pas qu'il était dans des liens. J'ai dit, ah, donc on était à l'église et puis je suis comme ça. Et puis je ne sais pas. Vraiment. Préciser que tu étais démologue. Et je vois vraiment dans la délivrance des noms même que je ne m'attendais pas à ça. Ça sort, même l'autre de mon village. Aïe, c'est quoi ça? Vraiment, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, finalement, je me suis fait baptiser. Alléluia. Vraiment, je suis calée. Et la maman qui est Non, derrière. attends, ma fille, attends. Attends, maman qui est derrière. Veuillez. Shalom, shalom. Shalom. C'est moi, Viviane, mon nom à l'état civil. J'étais de l'église baptiste de l'émission. Docteur John Robert va porter plainte contre moi. À cette allure. Je suis quitté à Pion, je suis venu ici pour passer un séjour ici à Ouagadougou. Oui. Pourquoi je suis tombée malade? C'est ma fille qui est là. Ma nièce, la fille à Si on voit les traits. Quand il a appelé pour dire que je suis malade, elle m'a dit, ah vraiment, il faut aller dans notre église. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Au début là, elle m'a donné le nom, le numéro d'une de ses soeurs de l'église à Bobo, parce que je suis avec une autre. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit, il faut venir, je n'ai pas considéré. Mais après, bizarrement comme ça encore, j'ai dit, ah ça va, il faut que je considère, je vais partir là-bas. Donc un jour comme ça, un mercredi, je priais de mercredi, je suis partie. Pour assister. Vraiment, j'ai été touchée.
La parole m'a fait un jeudi toujours. Wow. Et il a appelé pour dire vraiment la parole m'a touché. Vraiment, il me fait baptiser. Donc je partais à l'église à Bobo. Je suis allée me faire baptiser. Mais quand je me suis fait baptiser là, pour aller à chose faire venir un peu parce que je ne me sentais pas bien. Donc c'est pourquoi je suis venue ici. Vous savez que c'est de l'autre côté. Je me suis baptisée, mais je n'ai pas fait d'entretien. On m'a dit qu'il faut venir, on va prier, on va faire le photo. Je suis venue ici. Alléluia. Je compte rester. Shalom, shalom, praise Shalom. Mafia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je bénis le nom de l'Éternel. Vraiment. Je dis merci à Dieu. J'étais dans notre domination. Je partais au baptiste. Après ça, je suis parti à la CMCI. Donc, autant là-bas, vraiment, un peu, je ne voyais pas clair. Dans la journée, pour me déplacer, c'était un problème. Donc, à chaque fois, on prie. Et un jour, j'ai dit à nos pasteurs, ah, vraiment, les yeux là, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, mais, ah, vraiment, c'est difficile. Ah, comment on fait? Donc, comment on fait maintenant? Ah, moi, je me suis retiré. J'étais à la maison, à Vragaïo ici. En tout cas, je n'ai pas eu quelqu'un même qui dit que oui, ah, c'est comment. Mais je n'ai pas tenu compte de ça. Et c'est comme ça. Un jour, la sœur Elisabeth. Donc, je suis partie à Bodo-Sipa. Et on est parti à la pêche. Et de la manière dont je marche là, ah, elle m'a demandé, je dis, ah, vraiment, je ne vois pas. Elle dit, donc c'est là maintenant, quand on est venu, un jour, j'étais assise à la maison et puis elle a envoyé son téléphone pour me montrer les témoignages. J'ai dit, d'accord. En tant que j'étais chez mon homme à Bodo-Sipa et j'ai écouté. Il était parti au champ. Donc j'ai écouté, en tout cas j'ai pris décision. Donc j'ai pris la décision et elle m'a dit qu'il y a prière à vendredi à Vragaïo. Et la soeur Abigail, le soir comme ça, elle m'a dit, elle est venue, elle dit, ah ma soeur, on va partir à la prière. Je dis, ah vraiment, je suis là, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent là. Le monsieur est sorti au dehors là, c'était devenu la guerre. Hein, pourquoi tu es venu là dire qu'elle n'a qu'à la prière à Vragaïo? Tu ne sais pas qu'elle va à l'église? J'ai dit non, c'est pas elle-même, c'est moi. C'est moi qui dois accuser. Voilà. C'est moi qui est dans la souffrance. C'est moi qui a pris la décision. Et c'est comme ça, Dieu merci, j'ai accepté. Et en tout cas, vraiment, j'ai ramassé mes bagages. Et je suis venu à Vragaïo. J'ai ramassé mes bagages, je suis venu à Vragaïo. Tu es sorti de ton foyer. Je suis sorti. Acclame le Seigneur, je suis sorti. Comme ça, dimanche, je suis venu à la prière. Et le deuxième dimanche, on dit, ils vont aller à Bassam. Je dis, si je n'ai pas l'argent, je vais partir aussi. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. Les soeurs m'ont soutenu et je suis parti à Bassam. Et c'est là-bas, vraiment, le Seigneur a fait que j'ai confessé mes péchés et vraiment, quand au retour, je vois clair, en tout cas, je vois Alléluia! Je vais placarder, je mets 20. Vraiment, ça a été en tout cas, c'est déjà pour moi. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. En tout cas, où je suis là, même un vent ne peut pas me bouger. Oh! Alléluia. Et quel est ton nom de baptême? Mon nom de baptême, c'est Maman Mat.
Acclame le Seigneur Jésus. Elle a été baptisée à Bassam. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon, servant de l'Éternel. Maintenant, tu peux te présenter. Mais attends, juste derrière toi. C'est celle qui est là. Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la servante de Dieu, Marie de Madame Bois. Il faut nous donner un peu ton témoignage avant de te présenter. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. Non, ma fille. Oui, toi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Moi, c'est la sœur de Baïta. Baïta. Mais je crois que tu avais un petit témoignage, non? Un tout petit témoignage. On va garder ça pour la fin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Elle qui est juste derrière toi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, je m'appelle Kwasi Aoussaoui. Mon nom de baptême, c'est Aguia. Aguia de Ragaï. Je suis quittée à Dupuis. Je suis venue saluer ma maman. Dans ça, j'ai raconté le réveil international Jésus réveillé. J'ai raconté Jésus. Alléluia. C'est de l'église Sema. Vraiment. La même Bible qui était dans ma main là-bas. C'est la même Bible. J'ai découvert la vérité. La servante de Dieu m'a appelé parce que quand je suis venue saluer ma maman, elle va dans une église où la femme prêche, dans un salon. Parce que elle-même, dans la maison où elle doit, c'est là elle prêche, elle a fait son église, elle a fait culte là. Donc c'est là-bas maman m'a envoyé. Donc ça veut dire que je ne suis plus partie à l'église Sema. On va prier là-bas chaque jour. Un jour la maman m'a appelé, maman Anne m'a appelé, elle dit ah, ma soeur je veux te voir. Est-ce que je peux te parler? J'ai eu peur même si elle fait quelque chose. Là, c'était le temps que Jésus a préparé pour moi. Amen. Amen. Et elle a commencé à parler. Elle m'a donné les versets. La même Bible qui est dans ma main à l'église Sema, dans la même Bible là, elle m'a donné les versets. Elle dit prends ce passage, je prends, je lis, je fais, elle dit ah, je commence à couler les larmes, je dis ah Jésus. Et dans la famille, je suis quitté là-bas. Donc c'est Jésus qui a préparé, je suis quitté là-bas, je suis venu, il a découvert la vérité. Il a connu le réveil international, Jésus revient. Étant là-bas, chaque mois, je vais à l'hôpital. Et étant là-bas, dans le monde, j'ai eu un enfant. L'enfant à l'hôpital chaque mois, moi à l'hôpital chaque mois. Depuis j'ai connu le réveil international, Jésus revient. L'enfant n'est plus parti à l'hôpital. C'est un peu ça. Merci à Jésus parce qu'il a rencontré Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux donner un petit cantique? Un petit cantique embaoulé façon bizarre là. Dinakan, c'est le Saint-Esprit en elle. Sois fortifié. Maman qui s'en fait sortir mouchoir là. Ah, bah, des vieilles, et ça a fait sortir mouchoir là. Jésus. Wani wo besa senga swa. Wani wo besa. Ah wani wo besa oye. Wani wo besa. Ah wani wo besa oye. Wani wo besa. Ya wo ba ili
Nyawo banyajilimio. Ah, wani wa bese Jésus. Ah, wani wa bese bese o. Wani wa bese. Wani wa bese. Personne ne peut se comparer à Jésus. Et quand j'ai compris cette vérité, et décidé de ne plus rester là-bas. Alléluia. Dieu a fait grâce. J'ai eu les moyens, j'allais prendre mes affaires. Ça n'a pas été facile. Mais Jésus a été avec moi. Actuellement, je suis ici à Ouagayo. C'est maman, ceux qui savent où je suis. Ils savent que je ne suis plus où je travaillais. J'apprenais la couture. Et je suis partie prendre ma machine chez ma grande soeur. Je suis venue. Mes parents ne savent même pas où je suis. Ils leur disent que je suis à Gaïma. Parce qu'ils disent le nom de Ouagayo, ils ne me connaissent pas. Donc, où je suis là, même là. Moi-même, on ne me capture plus. Ça veut dire que je suis perdu. Vraiment. Tout ce qu'ils disent là, même là. Mais Jésus est avec moi. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la scène Naomi de Ouagayo. Juste derrière Naomi. Voilà, Maouli. Dis ton prénom. On m'appelle Aou. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et le nom de la seconde de Dieu du roi David. Le prophète. Moi, c'est le frère Samuel de Ouagayo. Il y a la seconde de Dieu qui est devant. Tu es juste devant. Avec le large sourire. Shalom. Attends, d'abord. Alors, attends, c'est pas encore fini. Maintenant, tu peux te présenter. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la servante de Dieu Anne. C'est mon papa qui est homme de Dieu Thomas. Donc, il m'a recruté à Bassam. Donc, je suis partie de celui qui a visité un peu. Donc, moi, je suis ici. Alléluia. Avant qu'on ne fasse des présentations, permettez-moi, j'ai un message de la part du Seigneur pour la seconde. Je n'ai pas compris ton nom, ma fille. Comment tu t'appelles? 1 Pierre 2, verset 5. Abigail. C'est Abigail. 1 Pierre 2, verset 5. Cette parole, elle est certaine, elle est pour toi, mais elle est pour tout l'ensemble des brebis du Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant que tu parlais, le Saint-Esprit m'a rappelé que dans les débuts de ma marche auprès de lui, il m'avait montré l'enlèvement, et c'était pour la 2e fois. Alléluia. C'est ce jour-là qu'il m'avait dit de façon audible, d'abord dans une langue intelligible, en disant Jaziri, Jaziri, Jaziri. Et quand je m'apprêtais à lui demander ce que ça voulait dire, il m'a dit la grande confusion, la grande confusion, la grande confusion. Et l'enlèvement a eu lieu. Les premières personnes que je vis enlever, c'était d'abord les enfants. 0, 3, 4 ans. Et ensuite, mon plus grand choc, c'était les femmes. À l'époque, j'étais mi-figue, mi-raisin. Et je ne savais pas grand chose de la saine doctrine. Je parlais de Jésus, mais sans aucun fondement. Je suivais la masse. Et c'est vous, femmes, que je viens au ciel. Voilées, habillées avec pudeur et modestie, en toute simplicité. Alléluia. Amen. Et après les femmes, j'ai vu un groupe de serviteurs de Dieu, je ressemble à tous ces serviteurs de Dieu. Des personnes très simples, loin des pasteurs à la dernière mot de tout ça.
Et après, le Seigneur va me dire, son église n'est pas encore prête. Et je me rappelle que je disais, mais moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis chef d'entreprise. Je dirige une entreprise. À chaque fois, Seigneur, c'est à toi que c'est à moi que tu te révèles. Il m'a dit, c'est toi que j'ai suscité. Tu vas préparer mon église. Ma bien-aimée, tu disais tout à l'heure dans tes propos que aujourd'hui, pour ta famille, tu es perdu. Non, tu n'es pas perdu. Tu sais, lorsque les frères de Joseph ont vendu Joseph, ils pensaient que Joseph était perdu. Non, c'était dans le plan du Seigneur. La haine, la méchanceté, le rejet, le mépris qu'ils avaient pour Joseph, jusqu'à le haïr, à tel point qu'ils ont décidé de le vendre. Tu n'es pas perdu. Bien au contraire, par toi, je te dis la vérité, par toi, la lumière va poindre dans ta famille. Par toi, la lumière qui est en toi va illuminer ta famille. Et ceux qui portent la marque de Jésus dans ta famille sortiront de l'Égypte et te suivront pour rentrer à Canaan. Regarde, cette parole, elle est certaine. Allons-y. 1 Pierre chapitre 2. Verset 25. Regarde ce que le Seigneur te dit à toi, mais à tout l'ensemble des brebis du Seigneur Jésus. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Non, 1 Pierre 2, verset 25 déclare, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retrouvés vers le pasteur. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Regarde, le Seigneur t'a retrouvé. Tu t'es perdu, tu étais errante. Tu allais dans les communautés, mais tu n'allais pas à l'église. Tu allais les dimanches dans une communauté, mais tu n'allais pas vers le Seigneur Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit t'a retrouvé. Regarde, il te prend dans tes bras. Il te prend dans ses bras. Il essuie tes larmes, il apaise ton cœur. Il dit, ma fille, maintenant je t'ai retrouvé. Ne t'inquiète point. Continue d'intercéder pour ta famille. Moi, l'Éternel, ceux qui sont de moi, je le ferai sortir de ta famille. Mais d'ici là, persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Crois en moi. Crois en moi, car je suis avec toi et tu verras ma gloire. Regarde, le Saint-Esprit te prend dans ses bras. Maintenant même. Il te prend dans ses bras. Il essuie tes larmes. Et pendant que tu parlais de ton métier, le Seigneur me dit, lui qui a béni David, lui David, qui était simple berger, et qui l'établit en tant que roi d'Israël. Le Seigneur dans cette nation va t'établir. Je t'entends dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Le Seigneur va t'établir dans cette nation. Note-le, tu verras. Dans cette nation, l'on parlera de toi. L'on parlera de toi dans cette nation. Regarde, il fait descendre sur toi l'huile du rafraîchissement. L'huile de la seconde grâce. J'entends qu'il me dit, regarde, la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison est bien plus glorieuse que celle de la première. Regarde, il fait descendre sur toi l'huile du rafraîchissement, l'huile de la restauration. Parce qu'il a vu tes peines, il a vu qu'on t'a humilié, il a vu tes difficultés, il a vu ta foi, il a vu ta persévérance. Ce soir, le Seigneur s'est levé pour toi. Non seulement il te prend dans ses bras, mais il t'accorde sa grâce. Celle de la bénédiction, celle du témoignage. Et tu témoigneras. Et l'on témoignera de toi. Et ta famille viendra témoigner de toi. Reçois cette portion de ta grâce. Reçois cette portion de grâce que le Seigneur te donne ce soir, servant de l'Éternel. Regarde ce qu'il fait pour toi. Regarde ce qu'il t'accorde. Est-ce que tu pourras contenir toute cette bénédiction? Enfin, est-ce que tu pourras contenir toute cette grâce que le Seigneur te donne ce soir? Tiens-la. Elle est à toi. Tiens-la. Elle est à toi. Tiens-la. Elle est à toi. Je dis tiens-la. Elle est à toi. Elle est à toi, cette grâce. Regarde ce que le Seigneur fait de toi. Ruth était maudite à la base. Elle et toute sa généalogie étaient maudites à la base. Mais le Seigneur a fait de Ruth l'une des femmes les plus connues de l'univers. Cette nation parlera de toi. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, cette nation femme parlera de toi. Va, écris-le. Va et écris-le. Ne te dis pas, je suis limité. Ne te dis pas, je ne suis pas allé loin à l'école. Non. Dans la Bible, tous les rois n'avaient aucune culture, n'avaient aucune éducation. Mais le Saint-Esprit qui cultive les a élevés et les établit rois. Note cela. C'est ta grâce ce soir. C'est ta grâce ce soir. Saisis-la. Elle est à toi. Merci Seigneur Jésus.
bénissons le Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, c'est l'homme de Dieu Paul, l'apôtre Paul du Réveil international Jésus revient. Je suis établi en France. Ça fait peut-être 4 ans, on peut dire ça comme ça, que le Réveil vraiment a véritablement commencé au niveau de l'Europe. C'était pas facile, vous pouvez vous imaginer. Alléluia. On a commencé à 3, 4, 5, des femmes vaillantes et surtout avec l'appui de plusieurs qui venaient, qui faisaient des allers-retours à Bassam et qui prenaient la bon point spirituel et qui nous soutenaient aussi. Le Seigneur vraiment nous a fait grâce et ce que l'église a commencé à petit feu et nous avons commencé dans les maisons, faire des prières en ligne et jusqu'à ce que le Seigneur nous a bénis, nous puissions avoir une salle et de fil en aiguille, en tout cas, les gens sont venus de partout parce que nous avons tenu bon. C'était pas facile et au début on ne nous entendait pas parce que c'est l'Europe, les gens ne nous comprenaient pas. On nous prenait comme des fous, on évangélisait de partout. Mais en insistant par la persévérance, par la détermination, le Seigneur a fini par mettre sa main et vraiment des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes nés en Europe, vraiment qui ne connaissaient même rien de la sainte doctrine, mais aujourd'hui, vous vous imaginez, qui bouleverse vraiment des jeunes filles, des jeunes garçons. Et je bénis le Seigneur de tout ce qu'il a accompli. Alléluia. Pendant, je pense que l'homme de Dieu était venu, il a vu des frères qui sont nés là-bas, des 17, 18, 19, 20, et vraiment qui aujourd'hui, qui sont assis dans la doctrine. Et c'est pas facile. Hein. Et je peux vous dire, c'est pas facile. Servir le Seigneur en Afrique, ça va. Mais de l'autre côté, avoir un jeune né là-bas et prêchant la sainte doctrine, et une jeune dame, jeune fille, 15 ans, 17 ans, appliquant la sainte doctrine, sachant qu'à l'école, c'est très très compliqué. Mais nous bénissons le Seigneur. Il y a ce soutien vraiment du Seigneur. Et aussi, on va au grain pour que ce qui a été planté au niveau de la source à Bassam puisse être aussi répercuté de l'autre côté. Amen. Donc voilà un peu, c'est aussi l'occasion de dire à tout notre monde. Voilà, aujourd'hui peut-être j'étais quasiment seul au début, pour être honnête. Au début j'étais seul, mais aujourd'hui autour de moi l'homme de Dieu est arrivé. Il y a tout un bataillon de serviteurs qui sont motivés, qui sont appliqués. Vraiment ils sont appliqués et je suis fier de ceux qui sont devenus. Et vraiment, c'est comme un rêve de voir vraiment toutes ces familles qui appliquent la doctrine de Christ, qui s'investissent au niveau de l'argent, au niveau du soutien, de leur temps. Parce que le problème de l'Europe, c'est le temps. Il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps. Alléluia, on n'a pas le temps. Gloire au Seigneur. Priez pour nous. Priez pour nous pour que le Seigneur nous accorde toujours cette détermination, ce manteau de la fermeté, afin que nous puissions aller de l'avant pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, je me présente, je suis l'évangéliste David du Réveil international. Jésus revient à ça. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Amen. Que le Seigneur Jésus nous soutienne tous. Amen. Amen. Moi, je suis le prophète Paul de l'église de Boaké. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tu as commencé à fois maintenant, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Élisée de l'église de Bassam.
Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse. Moi, c'est votre frère, le docteur Élisée de l'église de Bassam. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Voilà, moi, c'est le serviteur Paul de Jacquesville. Shalom, shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Moi, c'est le frère Abraham de Yopougon et puis Bassam aussi. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis le frère Lazare de Bassam. Shalom, shalom. Shalom. Crie de Jésus. Crie de Jésus. Crie de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le frère Isaïe de Grand Bassam. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Soyez abondamment remplis du Saint-Esprit. Amen. Et vraiment, soutenons l'œuvre dans la foi et avec bonne volonté. Voilà. Je suis l'homme de Dieu. Vous savez pourquoi je respire comme ça? Non. Papa sait d'où je viens. J'ai pas voulu. Je ne veux même pas parler. Parce que si je dois parler, beaucoup de personnes m'ont dit, mais est-ce que c'est possible que des gens qui étaient dans ces endroits-là puissent devenir comme je suis? Un peu seulement. Ok, je vais vous dire brièvement que je suis issu d'une famille chrétienne d'abord. Mais moi, depuis l'âge de 18 ans, j'étais dans le monde du showbiz. Je suis compositeur de chants. J'écris des chansons, j'écris des poèmes. Et c'est dans ce milieu-là que j'ai connu la mauvaise fréquentation. Donc imaginez-vous, de 18 ans, faites le bon calcul, hein, de 18 ans à 32 ans, je fumais 100 joints par jour. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ah bon. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Donc, de tout ce temps-là, j'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir. Mais jamais de ma vie, j'ai contracté ce qu'on appelle la tuberculose. Jamais de ma vie, je suis allé à l'hôpital me faire examiner pour un problème de santé. Et quand j'ai connu le réveil, c'était dans une balade. J'allais même au studio, j'avais ma guitare. Et puis, j'ai rencontré un frère de l'église d'Abobo, que je ne connaissais pas auparavant, qui m'a dit, frère, je peux vous parler? Je l'ai regardé. J'ai pas lui dit, tu vas me perdre mon temps. Mais j'ai pas eu le courage de prononcer le mot. Et il m'a dit, je sais où tu habites. Si tu me permets, je viendrai te chercher pour qu'on aille à Bassam. Ma question a été, aller à Bassam pourquoi? Il m'a dit non, je veux que tu m'accompagnes quelque part. Mais c'est à Bassam possible. J'ai dit ok, donc je débarque avec lui à Bassam un vendredi. Papa se souvient encore, quand j'ai mis le pied dans la cour de l'église, tout le monde. Mais c'est qui ça? Il entre avec des cheveux longs comme ça. Bon, ok. Je suis entré. La première personne à me parler de Jésus, c'est l'homme de Dieu, Élie. Il s'est même levé. Quand il a dit, on va te raser. Je lui ai dit, moi, on ne me rase pas ici. Et je vous dis, Dieu sachant faire les choses, le lendemain, parce que j'ai dormi là-bas, le lendemain, je suis sorti. Sans leur dire que je partais. Et quand j'ai pris la route, je suis parti à la maison. Mais en allant à la maison, une voix intérieure me disait de revenir là. Et papa m'est témoin, je suis parti 3 à 4 fois avec mes druides
Et c'est la 4e fois, la dernière fois, disons, quand je suis rentré à la maison, je dormais, je me suis vu moi-même en songe rasé. C'est alors que je portais des cheveux, je me suis vu en songe, entièrement rasé. Nul ne m'a forcé. Et un matin, je suis reparti. J'ai trouvé papa qui m'a dit qu'il voyageait. J'ai dit, papa, je suis venu me faire raser et me faire baptiser. Et depuis lors, le défi est parti. Aujourd'hui, ma famille, qui était vraiment une famille chrétienne, de l'avoir l'âge, n'a pas connu le réveil de par moi. Mais je peux dire que j'étais celui-là qui a allumé la mèche. Parce que quand je suis arrivé, je leur ai dit un jour, ils priaient à la maison, hein, on avait un endroit où on priait. Et je leur ai dit, vos prières, vous faites, vous rencontrez mensonge ici. Là. Je vais vous allumer un jour, vous serez étonnés. Et donc, le pasteur qui était là, m'entendait jamais parler ici. Et comme il connaissait mon passé, chaque fois qu'il prie, j'attends. Quand il y a un moment de répinage, j'arrive, je dis, moi je vais me coucher. Hein. Si je vous attends crier encore dans mon oreille, je vais venir vous allumer ici, vous allez voir. Et donc le monsieur, il a commencé à prendre peur. Et puis, ils ont arrêté petit à petit de prier. Ma grande soeur allait prendre un certain monsieur pour venir là, que papa même m'a vu. Mais ça n'a pas été facile. C'est vrai, j'étais sorti de quelque part. Mais ça n'a pas été facile. J'ai été combattu là-bas. Et une fois papa est venu me trouver, j'étais dans un état second. Je vais vous dire, j'étais pas retourné à la drogue, mais j'étais retombé dans l'alcool. Et quand papa est arrivé, il m'a vu. On s'est regardé, j'ai senti que mon père était blessé. Vous comprenez? Et je suis reparti à Bassam. 2 jours après sa visite, je suis allé faire 1 semaine de repentance à Bassam. Quand je suis revenu, depuis lors, voilà, c'est Isaac Élisée que vous voyez. Et j'ai abandonné le monde du reggae, le monde des arts, de la comédie et des poèmes que j'écrivais. Mais comme Dieu a mis un talent en moi, aujourd'hui je suis l'initiateur de la radio d'Azagui. Et aujourd'hui je suis le premier responsable de cette radio là-bas. Donc voilà, je continue de me former et par la volonté des bonnes personnes, je prépare mon master en communication. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la servante de Dieu, Sarah de Bassam. Shalom, shalom de Dieu. Shalom. Moi, c'est frère Silas l'église de Mali. Mali. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Servant de Dieu Tabitha. Benjamin Bassam. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la sœur de Casse de Zéran. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est la sœur Elisabeth de Kourougou. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis la sœur Marie du Réveil international. Jésus revient de Basse. Shalom, shalom. Je suis le frère Moïse de Digo. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis la servante de Dieu Priscille Yamsokotaï. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis votre sœur Matester d'Aboissokouna. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis la sœur Ouda de Yamsoukoma. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis la servante Sarah de l'église de Mali.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis Maman Ruth du Réveil International Grand Bassam. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est votre humble serviteur Enoch, église de Bassam. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Je suis la sœur Rebecca du Réveil International Jésus au Grand Bassin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est votre frère Ézéchiel Lebois qui gagne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Ah, 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 cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu encore. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Parce que le frère Jean est plein de Benjamin. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est le frère David de Gagnois. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le frère Joseph de Benjaville. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la servante de Dieu Rachel Esther, Cameroun Bassin. Moi, c'est Maman Esther de Grand Bassin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, c'est la sœur Marie de l'église de Bassin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est Esther Favre de l'église d'Aboubou. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La servante de Dieu Christiane de l'église de Bassam. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je suis bien tout seul. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Oh, cri de guerre. Jésus. 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 Cri de victoire. Oh. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est témoignage. Hein. Alléluia. Amen. On dit un jour. Un jour. Alléluia. Amen. Un jour. Un jour. Toujours. Toujours. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se séparer? On ne peut pas se séparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour. Un jour. J'étais là. Comme ça. Et un vendredi, on se débrouillait dans une église bizarre là. Mais, malgré qu'on se débrouillait, mais ce jour, ce vendredi là, on devait avoir une prière entre nous, 4 personnes. Et on était dans ce coin là. Mais le Seigneur savait que ce jour on était sincère. Parce qu'on était en quête de vérité. On voulait un changement. On voulait quelque chose qui va venir parce que on partait à l'église. C'était comme la routine. On sent rien. On vient pour remplir le foie. C'est toujours la même chose. On vient, on retourne. C'est la même chose quoi. C'était calculé, donc on ne voyait pas de vie. Il y avait pas, mais quand on lit les Écritures, on dit que les apôtres partaient quand ils faisaient là, il y avait. Donc, on a dit, il faut que je fasse cela. Alléluia. Parce que le Seigneur devait trouver une solution. Parce qu'on était morts, il n'y avait rien. Alors, dit Seigneur, s'il y a ton enfant, parce que l'église, comme l'église qui est là, et puis derrière, il y a des baraques. Ils appelaient ça Robin des Bois à Koumansi.
05. Il y a Sikoji, et derrière, ils ont construit un terrain là-bas, et il y a un gars qui est venu, il a construit le Sikobois. Non, ça, pas comme un blanc même, vers, comment on appelle, le rond-point du 05 là, derrière là-bas, cité Ndoyi, quelque part là-bas. Donc, il a construit des Sikobois là-bas, des baraques. Donc, des gens qui n'ont pas grand chose là, vont là-bas, ils louent à 15 ou 10 000. Donc, et les gens vont là-bas, ceux qui n'ont rien même. Parce que quand tu es dans la maison, l'eau sort. Mais les gens se débrouillent dedans. Puis tu vois les junkies, tous ceux-là sont là-bas. Toutes les filles, les prostituées, en tout cas tout le monde. Donc ce jour-là, un vendredi soir, on a fait la veillée. C'est arrivé à 5 h. On a prié, mais la prière là, en fait même, je pense que c'est le Seigneur qui avait déjà préparé ça. Et à la base, j'avais eu un songe. Le songe que j'avais eu, il y avait eu l'enlèvement et j'étais pas parti. C'était très tôt le matin. Je me suis réveillé à 5 h. Parce que le songe me faisait tellement peur. J'avais peur même. J'ai même, quand on dit à quelqu'un, ton papa va te frapper, puis tu sais, ils vont te frapper, puis tu as peur là. Mais multiplier ça à des milliers. Et puis je me suis réveillé. Donc je n'ai plus dormi. J'ai allumé France 24 pour voir. C'était tellement réel que j'ai allumé télévision pour voir s'il y avait bande. Parce que France 24 met bande rouge. Et quand je me suis réveillé, je suis allé 7 h à l'église, au grand carrefour de Koumansi là. Tu descends là, tous ceux qui quittent à Port-Bouy-Gonzague descendent au grand carrefour et maintenant rentrent maintenant à la pharmacie de Koumansi là. Et ils peuvent prendre des roro, partir maintenant où ils veulent aller. Donc je descends là, je vois un gars qui s'appelle Bossé. Il dit, Bossé, tu n'es pas parti. Il est parti où? Il dit, il y a eu enlèvement. Il dit, quel enlèvement? Il dit, mais voici là. Donc moi il me dit, non, oh, peut-être lui aussi n'est pas parti. Donc on va y aller à l'église là-bas pour voir si l'église est fermée. Si le pasteur est parti, tout ça. Je suis parti, c'était normal. Donc le gars dit, non Joe, faut te marier, c'est pas quelque chose que tu fais. Mais lui ne savait pas ce que j'avais vu. Donc le Seigneur avait déjà préparé. Donc on avait un désir. Donc quand il a dit ça, Seigneur, s'il y a ton serviteur ici, s'il y a ton enfant ici, dans les Robin de Bola, il faut l'envoyer. On était vendredi, veillé samedi. Et quand on a fini samedi, dimanche, on est allé à l'église et je prenais à partir de midi, 13 h là, je partais évangéliser à pharmacie Fanny. Ce jour-là, il y a un qui m'a appelé, Philippe. Lui, il a l'habitude de me donner l'assurance. Lui, il m'a accompagné ce jour-là. Comme il était véhiculé, baf d'évangélisation, ça, il a pris, il l'a mis dans la voiture. Donc, on venait déposer ça dans l'église. Et puis maintenant, moi, retourner maintenant à la maison. Et il y avait un jeune frère qui était assis devant la porte là, qui s'appelait Ézéchiel. Et un petit junkie. Vous voyez les capuches. Il y a un vêtement derrière, et puis le vert. Il y a un chapeau là-dessus. Il est assis devant l'église et puis il a mis les mains comme ça. Et puis il est comme ça. Donc quand on a ouvert, on est descendu, on a ouvert le capot. On a mis le haut-parleur, on a déposé là. On a déposé le haut-parleur. Le petit s'est levé en même temps. On a cru qu'il venait nous aider. Il dit, je veux voir le pasteur. 22 h, toi tu veux voir le pasteur. Mon frère, c'est pas sûr que tu vas voir le pasteur. Mais quel est ton problème? Il dit, lui, il est brouteur, que lui veut se confesser. Aïe. On attendait parler de brouteurs, des gens qui ont vendu leur âme, mais on attendait, mais on ne voyait pas. Genre, nous, on pensait que c'était des contes, des histoires, mais vrai là, ils n'avaient pas encore vu. Et le gars va m'expliquer tout ça. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, le témoin, mais sur les réseaux sociaux. Alléluia. Donc j'ai résumé son nom. Donc il a commencé à parler. Donc on est content, on a vu quelqu'un. Et puis il avait commencé à faire comme un chien. Vous voyez quand quelqu'un, tu viens, un étranger vient à la maison, quand le chien est là, il veut aboyer, avant d'aboyer, il fait. Donc on échangeait, lui, donc tout ça là, mon cher. Attends, on quittait ici. Le niveau est trop élevé pour vous. On quittait ici. Donc, on a arrêté à faire en même temps. Et puis, dimanche matin, lundi matin, on a appelé le pasteur. Ah, non, il y a un jeune qui veut accepter le Seigneur, tout ça là. Le gars est venu, il a pris le petit, il allait le baptiser, il a donné une Bible à l'enfant. Donc, nous, chez nous, esprit est parti, tout ça.
Il n'a pas bougé dans le détail. Il n'a même pas bougé. Donc le petit, comme on est là maintenant, on lui donne un peu l'argent, on donne un peu de gens pour l'encourager, quoi. Pour rester tout ça. Est-ce que ça va? Il dit ouais, ça va. Zéro. Ça va pas. Le petit boit. Et ça fait 2 mois, il était avec nous. 3e mois, le petit est venu un soir. Saoulé, il n'est pas venu ce jour au culte. Saoulé. Il dit, ah, le père, je veux vous parler. Je veux vous parler. Donc, j'étais là avec l'autre, Philippe. Puis on était arrêtés là, puis on disait, Dieu nous dit quoi? Ah, petit, on t'a pas vu aujourd'hui. Il dit, ouais. Que non, lui, il a cherché Dieu. Hein. Mais lui, n'a pas trouvé Dieu. Mais le petit nous disait réellement ce qu'il ressentait. Lui, il a cherché Dieu. Que lui, là, il sait quand il va mourir. Ben, il nous avait donné la date qu'il sait quand il va mourir. Puisqu'il a vendu son sommeil. Oui, puisqu'il a vendu son sommeil, les démons lui parlaient. Lui parlaient comme ça. Donc, il savait. Les démons disent, prépare-toi. Tu vas mourir. Même 100 francs. C'était devenu un problème pour attraper 100 francs. Pourtant, il avait une voiture compresseur. Les Mercedes, là, qu'on appelle compresseur, là. Il avait ça. Donc, tout ça, là. Donc, il a dit, prépare-toi. Okay, lui, il est venu chercher Dieu, il n'a pas trouvé. Donc, lui va retourner à Yopougon. Il ne sait pas pourquoi il est venu ici. Mais il est venu chercher Dieu. Donc, lui va retourner à Yopougon. S'il est mort, il est mort. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a inspiré. Il dit, le Seigneur va faire quelque chose. Mais vrai, là, si tu me demandais d'où tu dis ça, et puis tu dis que le Seigneur va faire quelque chose là, je ne sais pas. Mais j'ai dit ça comme ça. Et ce même soir-là, vous savez, autrefois, c'est maintenant Internet là, tu épuises d'abord avant qu'on coupe. Mais autrefois, quand tu souscris, quand le délai arrive là, on coupe. Donc, j'avais beaucoup de passes d'Internet dont le délai était déjà presque arrivé. Donc, je dis c'est facile là. Il n'y a pas laissé qu'on consomme. Donc, je vais consommer ça. Maintenant, comme on évangélisait les musulmans, là en ce moment, les BAM, les gens, un nouveau groupe de musulmans qui est sorti, puis ils font les DDR. questions, les DDR, les gens là. Donc, ils étaient encore embryonnaires, ils étaient encore. Donc, ils sortaient un peu. Donc, les petits zélés là venaient pour faire les débats. C'est-à-dire que tu n'arrives, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que des questions bizarres, coq à l'âne, tout ça là. Donc, ils cherchaient, ils disaient non, ils cherchaient les passages coraniques, mais ils ne trouvaient pas. Donc, quand je suis allé sur YouTube, j'ai vu Marie de Magdala. Vous savez, là où je viens, c'est mis dans la tête que tout ce que les gens en font là, ce n'est que de la comédie. Que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Qu'on attend la pluie de l'arrière-saison. J'étais branamiste. Alléluia. Dans le branamisme, ils attendent actuellement là, la pluie de l'arrière-saison. Et ils disent que ce qui a dévoré le Kazam, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que donc, ils attendent la pluie de l'arrière-saison. Que comme de la manière, le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, le Saint-Esprit doit aussi descendre aussi à la fin des temps pour que chacun reçoive le baptême du Saint-Esprit et puis vont maintenant sortir. Donc, ça là. Alors que j'avais déjà posé des questions, mais pourquoi toujours il disait ça? Et puis les gens me disaient non, il ne faut pas te mélanger la tête, c'est qui est sur Nathan. Et puis bon, après ça, il dit bon, peut-être que c'est moi, imagine. Mais le Seigneur, c'était des gemmes. Alors, j'ai Internet là, et puis j'ai mis télévision là en marche. Et puis j'ai connecté mon téléphone par Wi-Fi, et puis j'ai fait partage. Donc, YouTube, je tombe sur Femme Djoula. Donc, il dit bon, d'accord. Comme elle dit qu'elle était Djoula d'abord, elle était musulmane, puis elle était chrétienne. Donc, certainement, elle a les vrais dons coraniques. Elle va donner. Donc, que son papa était comme... Donc, Marie de Magdala, je prends feuille et bic, ma Bible. Puis, elle s'est assis. Écran, tout le monde dort. J'ai baissé le son un peu. J'écoute le témoin. Il y a juste un 5 volumes. Hein. Le témoin est long, 5. J'ai fini 5 là, la nuit. Là. Il est mis ici. Mais, l'esprit dans lequel j'ai regardé le témoignage n'avait rien à voir avec le témoignage. Parce que moi, je cherchais des passages coraniques que je vais noter et je vais aller débattre avec les gens. Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'étais en train de faire. Je suivais. Vous voyez comment Gédéon prêche là. Voilà, c'est le système branamiste là, c'est ça. Gédéon aussi, c'est une branche de branami. Voilà, c'est comme ça ils font.
Donc, je cherchais les passages bibliques, tout ça là. Et elle a parlé jusqu'à... Mais ça n'avait rien à voir. Mais ce qui était bizarre, je n'étais pas découragé. Je continuais toujours à creuser. Jusqu'à maintenant, quand elle a fini même, je passe. Et puis, je reviens. Quand elle dit quelque chose, là, je reviens là-dessus pour écouter. Jusqu'à on est arrivé où ils ont mis la photo de l'homme de Dieu. Et puis, ils ont mis son numéro de téléphone. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai noté le numéro. Et le matin, je me suis réveillé, je suis allé au travail. Quand je suis allé au travail, j'ai dit, les gens, c'est les matins. Ça, les gens des réseaux sociaux, Internet, c'est les matins. Ça, tu as un numéro, c'est un escroc comme ça. Donc, j'ai pris le numéro, j'ai appelé. Quand j'ai appelé, c'est un vieux du là qui a décroché. Il dit, voilà, allô, Johnny. Quand il a dit ça, il dit, voilà, c'est ça. Il s'est fait, la femme là. Maintenant, j'ai un ordinateur au travail, donc je remets la vidéo. Et il se trouve que le numéro de téléphone, j'ai mal pris. Il y avait un 32 à la fin, mais on dirait des 32, j'ai mis 35. Donc j'ai mal pris le numéro. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, c'est que c'est moi qui ai fait erreur. Donc, lundi, mardi matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma femme, il m'a dit, au lieu de partir à 13 jours au travail, il dit, je vais à Bassa. Elle dit, tu as fait quoi à Bassa? Il dit, non, je vais à Bassa. Il dit, non, lui, là, il n'appelle pas. Parce qu'il appelle, là, il va me dire, non, qu'il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? J'arrive à Bassam. Pourtant, je ne connaissais même pas même où il était. Mais je ne sais pas, j'arrive à Bassam. J'arrive à Bassam. Dès que je suis arrivé à Bassam, c'est là que je l'appelle. Il dit, oh mon bien-aimé, oh, je viens de sortir, je suis maintenant à Gonzague. Il dit, ah, moi-même, je suis à Gonzague. Mais je suis à Bassam. Il dit, bon, d'accord. Il faut aller conteneur orange. Arrivé au conteneur orange, tu prends là, et puis tu vas appeler mon fils Paul Alès. Il va venir te chercher. Alors qu'il avait déjà vu la photo de Paul Alès. Donc quand il est sorti, je l'ai vu, et puis je suis venu. De 9h. 9h, je suis arrivé. Là, Moïse. Oui. Moïse aussi venait d'arriver. Lui qui ont fait la délivrance là. Il venait aussi d'arriver. Moïse était là. Maman Debout était là. Et puis une autre dame, celle qui était venue de Joker Rocher. Oui. Elle était venue aussi, une jeune fille de Joker Rocher. Elle était venue. Tous nous, on était au salon. Et puis maman s'arrêtait au travail en ce moment. Lui, il était déjà allé au rendez-vous. Donc on était au salon, on était assis juste à 9h. L'homme de Dieu est venu à 17h là-bas. Mais rien ne me disait de partir. Il était aussi content. Il attendait. Dès que le moment ça allait arriver, homme de Dieu. Et puis, il a dit, elle connaît où bien, homme de Dieu. Et puis, on a fini, elle est rentrée dans sa chambre, elle est revenue, elle s'est assise. On a échangé un peu jusqu'à... Bon, j'ai laissé, j'ai dit, c'est le gars là, mais il attend. Il est arrivé. Il m'a pris comme si on se connaît depuis 1900, tu vois, quelque part là-bas. Et puis on échange, il me rend son témoignage, tout ça. On a échangé jusqu'à 21h, 20h et quelques là-bas. Et vu qu'il se faisait tard maintenant, je devais rentrer. C'est là maintenant, je me suis rappelé du petit. J'ai dit, ah, on me dit, il y a un petit là-bas. Là. J'ai l'envoyé. Et puis, j'ai prié pour lui. Il dit, ah, faut l'envoyer. Faut l'envoyer vite même. Et puis il me dit, non, si vous venez, il faut lui dire de prendre 3 jours de jeûne de venir. Il dit, d'accord. Donc dimanche, dans mes trucs, je suis allé dimanche, je suis allé dire au petit, ah petit, non, mercredi, il trouve, quelqu'un va prier pour toi, il dit, oh le père, c'est vrai le vieux. Il dit, ouais, mais on doit jeûner. Il dit, hé le père, même s'il ne doit plus mourir, c'est mieux. Je sais comment je suis le seul qui connaît le jour où il est mourir. Donc il a dit, va jeûner. Moi aussi, j'ai dit, je vais t'accompagner. Là, tu ne vas pas te sentir seul. On va le faire jeûne ensemble. Donc lui et moi, on a fait le jeûne ensemble. Et puis on est allé chez Clément. Arrivé chez Clément, on est assis à la réception. Dès que le tout du petit, on était les premiers. Dès que le petit est arrivé, il dit voilà, rentre dans le bureau. Pour ceux qui sont habitués, il y a un bureau où j'aimais rester beaucoup là. Où il y a chaleur là. Parce que là-bas, tout a commencé. Alléluia, la chaudière. Dès qu'il revient net, le petit rentre dans. Vous savez, avec pour nous, si tu n'as pas vu, il sera difficile. Parce que
s'est mis dans la tête qu'il n'y a pas le Saint-Esprit actuellement. Donc tu ne peux pas croire. Donc, l'homme de Dieu dit non, viens. Viens, toi-même, viens, tu vas assister. Donc, on rentre dans la chaudière. Petit parle, petit est tombé. Bon! Chien qui faisait un. Chien là s'est manifesté. Délivrance. Délivrance. Petit là vomit. Quelqu'un qui n'a pas mangé, il vomit. Il vomit. Il vomit. Il transpire, il vomit. Il transpire, il vomit. Il transpire, il vomit. Quand l'homme de Dieu parle à moi, c'est comme s'il fait une vision. Grande Bible s'ouvre. Et puis les passages bibliques là, ça vient comme ça, puis il prend. C'est comme si ça fait. Puis il dit, ouais, ça c'est la Bible. C'est que j'ai cherché depuis là, c'est la Bible. Là. Il fait délivrance. On a fini vers les 17h, on est allé matin, 17h, 16h là-bas. Le petit, on est allé à la maison. Donc on est arrivé à la maison. C'est lui qui m'a appelé le lendemain matin. Il dit, le père, j'ai peux plus. Quand quelqu'un fume à côté de moi, j'ai la nausée. Quand quelqu'un boit à côté de moi, j'ai la nausée. Que Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. Il dit d'accord. Donc on va aller là-bas. Mais vous savez, quand tu es quelque part, c'est toi qui veux essayer de créer la médiation. Alors que le véritable médiateur, c'est Christ. Donc tu ne peux pas te substituer en médiateur. Donc j'ai essayé de me substituer en médiateur. Dit, lui, il connaît tout. Vous parlez, mais il n'y a rien. Donc ce qu'on va faire là, on va vous mettre en collaboration. Donc lui, je vais le prendre, il va venir et puis il va vous enseigner. C'est mal le connaître. Un système. Donc, j'essaie de créer toutes ces choses. Donc, je cherche ceux-là que j'échange avec eux, tout cela. Tous ceux que j'ai échangé avec eux, ils m'ont dit, il faut aller voir le pasteur. Donc, le petit a dit, ah, on est allé 2 dimanches. Tout ça, il a dit, non, il n'y a pas Dieu ici, lui vient plus ici. Et lui, c'est un Bassam. Donc moi aussi, j'ai dit, bon d'accord, mon petit, allons. Et on est arrivé à Bassam. Je lisais les Écritures, la Bible, et puis il y avait un passage, l'histoire d'Élie de Tishbit m'a beaucoup marqué. Il voyait son charisme, son courage devant Akab, et devant les magiciens de tout cela. Et puis il disait, un jour aussi, il peut ressembler à Élie même là. Ça a beaucoup me plaît. Et un dimanche, on allait chez maman Christiane. Et on a fait le culte sur la route où la police est venue. Et il dit, tu ne vas pas te baptiser? Il dit, allons, c'est Paul, mec, qui m'a donné son pantalon. Gros pantalon comme ça. Il est porté, il n'avait pas mis de richesse. Dès qu'on est rentré dans les eaux du baptême, net, on est sorti net. Le Père me dit, le Seigneur me dit que tu t'appelles Élie. Il dit, oui, ça c'est la vérité. Parce que depuis longtemps, c'était ce nom-là qui était dans mon cœur. Et puis c'est la vérité. Et puis, il y a quelque chose qui va me marquer encore, beaucoup plus encore. C'est-à-dire que délivrant tout cela, ça veut dire que l'incrédulité que le diable avait créé, le mur d'incrédulité là, le Seigneur a brisé ce mur-là. Alléluia. Alléluia. Pour ôter les histoires des baptêmes du Saint-Esprit, ça vient. Il dit, mais le Saint-Esprit a agi il y a longtemps, il est là. Toi, tu l'attends. Quand tu as mouru, il est déjà venu. Et un dimanche, un mec, non, jeudi, c'est jeudi au petit marché, non? Au petit marché là. Je vois l'homme là, très tôt le matin, il branche ses appareils, il fait les installations, il fait toutes ses installations. Je le regarde comme ça, il dit, voici mon groupe sanguin. Voici mon groupe sanguin. Et il finit de brancher. Il faut le voir prendre route là, prêcher. Il dit, ça c'est mon groupe sanguin. Ça là. Mon pied, ton pied, mon pied. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui on soit auprès du Père. Alléluia. Amen. Pour apprendre et continuer la mission. Alléluia. Amen. Mon nom, c'est l'homme de Dieu Élie.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cri de terreur. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre de 1 Corinthiens 10, au verset 14, la Bible déclare: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Quand j'étais tout petit, à l'âge de 5-6 ans, je disais à mon papa que quand je serai grand, moi je serai commandant d'une armée et on ira en Afrique du Sud libérer Nelson Mandela. Mon papa me regarde et dit, mais où est-ce que l'enfant là tient ça? J'ai dit, papa, moi quand j'ai grandi, je serai commandant d'une armée, on va aller en Afrique du Sud, on va libérer Nelson Mandela. Et partout où on allait, je disais ça à tout le monde. Et de fil en aiguille, on m'a donné le nom de l'homme de guerre, Kadhafi. Alléluia. Amen. J'aimais prendre la défense des pauvres, des faibles. Je ne supportais pas l'injustice. Je ne supportais pas qu'on brime les autres. Et donc, ça m'a valu d'être quelqu'un de très violent depuis tout petit. En tout cas, moi, ma violence, elle n'était pas pour brimer les faibles, mais elle était pour défendre les faibles contre les forts. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et de fil en aiguille, à chaque fois qu'on allait en vacances au village, je ne supportais pas la sorcellerie de mes parents et de tous les sorciers du village. Ce qui faisait que tout petit, quand on allait dans les champs, quand on allait partout, il y avait les totems, j'étais toujours les premiers à casser les totems. Et le grand sorcier de mon village me dit à ma mère, mais l'enfant c'est qui? Ma mère disait, mais non, c'est un petit anneau. Et on disait, mais l'enfant là, il va mourir, hein. Il n'a pas peur de nous les grands sorciers là. Et je leur disais toujours, vous allez mourir avant moi. Et c'est comme ça que mon grand-père et ma grand-mère maternelle, qui étaient des puissants féticheurs, je les ai mis au défi. Et je leur ai dit qu'ils n'avaient aucune puissance dans leurs idoles. Ils m'ont dit, si tu t'amuses avec les idoles, tu vas mourir. Je leur ai dit non. Et j'ai un oncle qui s'appelle Niamien, qui vit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, à chaque fois que mes grands-parents maternels donnaient de la nourriture, des choses au totem qu'on appelle les ababa, vous avez en pays à Caen, vous avez des statues de sexe mâle et femelle, à qui on donne souvent du foufou rouge, des biscuits, de l'argent, de la nourriture, de la tchéké rouge. Et donc, mon oncle et moi, on se cachait, on mangeait ça. Et le lendemain, mon grand-père venait et disait, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas la puissance dans les fétiches là, regardez, ils ont mangé toute la nourriture. Et moi et mon oncle, on se cachait, on rigolait, on dit, moi, mon grand-père, il dit les puissants, mais il ne sait pas que ce sont ses petits-fils et son fils qui ont mangé la nourriture des génies là. Et puis, c'est resté comme ça. Une année, mon père, cherchant Jésus, va nous amener à l'église catholique. Dès que je mets les pieds, je suis frappé par la statue de Marie. Quand j'ai vu la statue de Marie, j'ai dit à mon père, mais ça c'est à Baba des Blancs, mais il ne rentre pas ici. Et mon père et ma mère sont allés à l'église catholique. Moi, j'ai refusé d'y aller parce que déjà au village, je combattais les Ababa. Donc, je ne voyais pas la raison pour laquelle, maintenant qu'on nous amène en ville, on va me faire adorer la statue de Marie. Or, moi-même, je combattais les statues de mes grands-parents. Et très tôt, le Seigneur m'a permis de comprendre qu'il n'y avait pas de différence entre les statues de nos parents qui sont adorés, qui sont des idoles, et la statue de Marie. Et après, on va se retrouver, quand il y a eu le réveil par Kakou Sévérin, il y a eu plusieurs églises nigériennes qui sont venues en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que moi, je suis mon papa à l'église. Mais franchement, c'était pour la forme. Et puis, plus tard, quand j'ai fini mes études en 98, j'ai perdu mon papa. Je suis allé saluer un pote. Dans mon entourage, quasiment plusieurs de mes amis étaient pasteurs. Et puis un jour, je suis allé saluer un de mes potes qui est pasteur à Makori Sikoji. Et bon, je suis arrivé dans la cour de l'église. Il y a une femme qui pleurait, qui disait que depuis 17 ans, elle avait la visitation d'un mari de nuit. Et mon pote, il est là, il est désarmé. Bon, moi, pour avoir fait la rue, pour avoir fait les arts martiaux, il y a des mouvements, dès que tu parles de ça, on est sur le terrain en même temps. Mais les gars, la porte est en train de souffrir, lui, les pasteurs. Donc, naturellement, la façon dont nous, on défend les faits dans la rue, moi, je considère qu'en tant que pasteur, lui, il doit être à même de défendre la femme. Un mari de nuit, c'est quoi? Moi, il ne sait même pas c'était quoi. La dame pleure. Oh de Dieu, ça fait 17 ans, je souffre. Et puis le pasteur, c'est grâce ta tête, il ne sait pas où il va mettre la tête. Ah, moi, en tant que pratiquant, il m'attend, il dit, toi, tu as quel problème? Nous, dans la rue, on dabat ça. Mari, femme, toi, on dabat. Mais là, toi, tu es pasteur. La dame a mari de nuit, il faut te casser bien là, tu as quitté là. Tu cherches qui va t'aider. Donc, ça m'a mis dans tous mes états. Et le pasteur principal sort. On m'entend crier et tout ça. Et puis il demande au pasteur, son petit européen, mais à quoi? Il dit, non, c'est madame,
dit, ça fait 17 ans, il y a un mari qui vient coucher avec elle. Les deux ne peuvent pas réagir. Il dit, mais vous êtes des faux pasteurs. Moi, dans la rue, quand on dit on a fait du mal à une femme ou un jeune, il est même tombé sur les gars tel que ça taille sa force. Maintenant, vous êtes pasteur. Petit mari de nous, moi aussi, j'ai peur. Vous n'êtes pas force. Les gars, mais les gars, tranquille. Il dit, moi aussi, moi, j'étais pasteur. Je ne vais jamais permettre qu'un démon fasse du mal à un enfant de Dieu. Oh, je ne savais pas que c'était une prophétie. J'ai pris mon chemin. J'ai dit, madame, c'est que je ne suis pas pasteur. Et c'est dans la rue, là. La rue, il y a des casse-guilles, là. Mais il dit, mais le gars, il parle de quoi? Il s'est agressé par un démon, il dit, c'était dans la rue. J'ai pris mon chemin. Un jour, j'étais avec mes frères, puisque à l'époque, on gérait dans ma société ensemble. Et je leur disais, on était en train de manger dans un restaurant, je leur disais, on ne sait jamais dans la vie. Mais s'il s'avère qu'un jour je dois servir Dieu, moi je ne vais pas servir Jésus comme les faux pasteurs qu'on voit dans nos quartiers là. Parce que c'est des plaisantins. Moi je vais servir Jésus comme les prophètes et puis les apôtres. Mon frère m'a regardé comme ça. Et un jour on était dans un maquis, on buvait. Il y avait une croisade. Non, c'était une campagne d'évangélisation. Et le maquis faisait face à la campagne, mais il y avait, on va dire, le parking qui nous séparait. Une voie. Et puis, on entend là-bas, dans le maquis, la dame qui est pastoresse, là, elle dit dans le maquis, là, il y a 2 puissants hommes de Dieu, allez les chercher. Moi, j'étais dans ma bière, dire à mon frère, pour qu'on dit, il ne faut pas être pasteur, là. Dans le maquis, là, les gens sont en train de se peinter. Toi, tu dis, il y a 2 pasteurs. Elle a qu'à venir les chercher. Non, nous, on buvait nos bières sans vraiment tenir compte de ses propos. Et puis, les repéros de la femme, pasteur, sa chaise, les pasteurs. Nous, on n'est pas pasteurs, non, nous. Elle envoie une deuxième vague de personnes. Venez les chercher, on ne les voit pas. La dame elle-même descend de l'estrade là. Elle vient, prend ma main, prend la main de Fabrice, la honte, dans tout le quartier. Elle nous fait monter à l'estrade. On est assis sur le fauteuil royaux là. Ah, elle dit, mais la peau là, elle a fait quoi comme ça? On est des dieux, on n'est pas pasteur. Elle fait quoi? Et puis tout le quartier a commencé à rigoler parce qu'on connaissait notre palmarès. Et la dame, pendant qu'elle prêchait, un moment, elle s'est tournée, on a fui, on dirait même sur le diable qui nous touche. On est entré à la maison, le lendemain dans le quartier, pasteur, les gars, on n'est pas les pasteurs. Puis lorsque j'ai rencontré maman Sarah, et que le Seigneur a permis que je l'épouse, mais plus que moi j'étais dans la rue, et que je ne croyais pas en Jésus. Pourquoi? Parce que moi-même au service, on recevait beaucoup de pasteurs qui venaient me raconter beaucoup de choses. Mais à chaque fois que je les écoutais, j'entendais dans ma voix menteur, j'entendais dans mon subconscient menteur ou impudique. Et souvent, moi-même, à l'évidence, on voyait que c'était des menteurs parce que les gens venaient me raqueter. Et quand je rentrais, je disais à maman Sarah, mais t'es pas ça là. C'est des matères, hein. Il y a même pas un qui est vrai même. Et puis, elle voulait vraiment que j'aille à l'église, que je sois converti. Donc, j'allais à l'église par formalité, pour lui faire plaisir. Sinon, moi, j'avais mes dégagements. Et puis, à chaque fois qu'on finissait les cultes, je disais, tes pasteurs là, c'est des menteurs. Mais moi, là, un jour, je vais vous faire rencontrer Jésus. Et puis, vous allez voir le vrai Jésus. Donc, quand je lui disais ça, il me disait, mais toi, tu es un païen. Comment toi, tu vas me faire rencontrer Jésus? Il dit, Jésus, là, moi, je vais vous faire le rencontrer. Bon, moi-même, je disais ça comme disait Élie. Je ne sais pas trop sur quoi compter, mais il y avait une forte conviction, moi, qui disait que Jésus, un jour, je vais permettre que les gens, les vrais de Dieu, le rencontrent. Et puis, quand on a déménagé, quand on est venu à Bassam, puisqu'on vivait à Abidjan, franchement, j'avais vraiment pas le temps. J'avais mes affaires à gérer, j'avais le monde à gérer. Et donc, franchement, cette affaire de Dieu, ça ne m'intéressait pas trop. Je lisais la Bible, je prêchais, j'annonçais l'évangile à beaucoup de personnes, mais je n'y croyais pas. Voilà. Et puis, quand on a vu à Bassam en 2013, ma foi, ma vie de prière, ma relation avec le Seigneur a pris un pic vraiment très élevé. Beaucoup de moments de prière dans la forêt, dans les marécages, beaucoup de moments de méditation et tout ça. Et c'est comme ça que le Seigneur va se révéler à moi. Il va me rappeler beaucoup de choses qu'il m'avait révélées dans le passé, mais dont je ne faisais vraiment pas attention. Et une nuit, c'était en 2013, on était en train de mener une enquête, puisqu'à l'époque, j'étais détective privé. Quoique je dirige une société de sécurité privée, mais dans notre domaine, on avait une branche de filature. Et donc, c'est comme ça qu'un homme d'affaires va me coopter pour que je mène une enquête sur son épouse, parce qu'il avait des soupçons d'infidélité. Et comme il était très riche, il voulait un flagrant délit pour ne rien lui reverser, puisqu'il s'était marié sur le régime de la communauté des biens. Et donc, c'est comme ça qu'un matin, pendant qu'on faisait le guet devant sa porte, dans ma voiture, j'ai une vision dans laquelle le Seigneur Jésus se révèle à moi. Il va me dire ceci: je t'ai suscité pour apporter le dernier réveil. Mais n'aie crainte, je serai avec toi. Tu seras combattu farouchement, non pas par les païens,
mais par les gens de l'église, par les personnes qui naîtront de toi. Mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi jusqu'à la fin. Et pendant qu'il parlait, il te tenait quelque chose dans sa main droite. Il tisse des alliances avec moi et puis il disparaît. J'avais mon fils, mon petit frère Fabrice, qui est avec toi. J'avais aussi un de mes collaborateurs, qui était un ami à Fabrice, qui s'appelle Stéphane. Donc j'écris et je les réveille puisque les deux dormaient. Je dis, les gars, j'ai vu Jésus, réveillez-vous, il m'a parlé. Et mon frère se réveille en sursaut, de quoi tu parles? Je lui dis, non, j'ai vu Jésus, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais toi, on t'a dit que toi, tu as appelé à servir. Il dit, petit, il ne faut jamais me dire ça. Et puis, c'est passé. Dans la foulée, quand on était à la Sikouji, bien avant ça, j'ai un de mes anciens collaborateurs, un fils, avec qui on était dans le milieu, c'est un jeune musulman burkinabé, que j'aimais bien, avec qui on avait beaucoup d'estime. Et qui va me dire, une nuit, il est venu, il a quitté chez lui, il est venu en trompe, me dit, ah, le père, j'ai eu un rêve sur toi. Hein. Je lui dis quoi? Il me dit, le rêve là, tu as eu une grosse entreprise de sécurité, mais tu es devenu pasteur. Mais ton affaire de pasteur, ça a tellement pris ta tête, non, que tu as laissé l'entreprise là, d'autres gérer ça. Il dit, petit, faut plus jamais t'as me dit que c'est devenu pasteur. Mais la partie où tu dis l'entreprise est devenue grande là, faut bien m'expliquer. Il dit, ah, le père, moi, il y a eu deux choses. L'entreprise là, ça allait devenir grande, on avait beaucoup de véhicules, mais tu étais devenu pasteur, mais affaire de pasteur, ça a pris ton cœur quand tu partais partout pour parler de Jésus. Il dit, petit, ça là, l'autre là, c'est un cauchemar. Mais à faire d'entreprise là, c'est ça qui est bon. Et les gars, vous savez, lorsque le Seigneur m'a fait comprendre que nous sommes prédestinés pour le servir. Et quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu étais dans le monde, quand l'heure arrive où tu dois le servir, tu le sais de gré ou de force. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, le Seigneur te fait sortir du monde. Et ce à quoi il t'a appelé, la destinée à laquelle il t'a appelé à le servir, il accomplit cette destinée dans ta vie. Quand on est arrivé à Bassam, moi qui étais très attaché au monde, aux femmes, aux boîtes de nuit, aux showbiz et tout ça, je me suis vu en train de prendre des heures et des heures à méditer la Bible, à prier, à faire beaucoup de choses. Et évidemment, quand le Seigneur a commencé à nous visiter, j'ai eu du zèle, de l'amour pour lui. Je l'ai dit toujours, pour ceux à qui le Seigneur a fait la grâce de se révéler à eux, on est follement amoureux de Dieu jusqu'à vouloir même perdre sa vie pour lui. C'est pourquoi pour nous autres, le zèle qu'on a pour Christ n'est pas le même que pour ceux qui n'ont pas encore une expérience réelle avec le Saint-Esprit. Évidemment, quand le Seigneur a commencé à se révéler à nous, dans mon milieu, comme à l'époque j'avais une boîte de nuit, souvent pour maintenir mes clients, pour les fidéliser, puisque j'avais une boîte de nuit, j'étais un peu comme un proxénète. Et donc mes serveuses, ou souvent mes bonnes petites du quartier, je les donnais à mes clients. Et donc ça faisait que je gardais les marchés. En tout cas, j'avais des bons stratagèmes pour maintenir mes marchés dans le domaine de la sécurité. Et c'est comme ça que je vais commencer à annoncer l'évangile à tous mes clients, avec lesquels on allait en boîte de nuit, avec lesquels on couchait avec des filles, avec lesquels on faisait beaucoup de choses. Et donc, les 3 quarts de mes clients ne vont pas apprécier jusqu'à demander la rupture de nos contrats. J'ai pas eu peur de perdre les contrats que j'avais avec mes clients au nom de Jésus. J'aime dire à quelqu'un que, naturellement, quand tu sers Dieu, tu es menacé, tu es incompris, tu es rejeté, tu es traité de tous les noms. Mais là où le Seigneur nous attend, c'est l'attitude qu'on aura devant le rejet, devant les menaces. Et moi, je vais vous dire une chose. Le Seigneur a permis que déjà dans la rue, moi, il dit toujours, je suis comme un sans fou la mort. Il n'y a pas peur de quelque chose. Et donc, évidemment, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner ses voies, je n'ai pas eu peur lorsque mes clients ont dit, si tu n'arrêtes pas de nous parler de Jésus, nous, on va rompre le contrat. Bien le contraire. Ça m'a régaillardi. Et il y a eu des ruptures de contrat. Mais on a eu galéré un peu et tout ça. Mais j'étais serein. Alléluia. Dans la même foulée, 2013, je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Une nuit, j'étais là après ma prière, dès 3 h du matin, je dormais. Et quand j'ai vu le firmament s'ouvrir, tout le ciel s'ouvrir, et j'ai vu comme le soleil qui descendait depuis le firmament à une vitesse éclair, et ce soleil est rentré dans mon cœur. Et quand c'est rentré dans mon cœur, ça fait comme un bruit de bombe de Nagasaki. Ça fait boum. Et j'ai entendu, maintenant, je veux commencer à t'enseigner ma parole. Mais moi, sur le coup, j'ai crié en sursaut. J'ai dit, Dieu, Dieu, Dieu entré dans mon corps. Dieu, mon cœur. Dieu. Et maman Sarah, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis mort, je suis foutu, je suis mort. Dieu entré dans mon cœur. Dieu entré dans mon cœur. Elle me dit, mais si Dieu entré dans ton cœur, c'est pour te tuer. Maman, il sait pas. C'est ça aussi l'ignorance. Alléluia. Amen.
Dieu entraîne dans mon cœur. Dieu entraîne dans mon cœur. Ça va te tuer. Il faut te calmer. Ça t'appelle de quoi? Et puis, quand je commençais à apprendre la Bible, c'est comme si on avait enlevé des écueils, des écailles de mes yeux et les choses étaient claires pour moi. Et le sentiment que j'ai eu, c'est comme si c'était déjà du déjà vécu. On me donnait l'impression à chaque fois que le Saint-Esprit se manifestait que quand il y avait une scène, c'est comme si j'avais vécu ça auparavant et je ne faisais que répéter ce que j'avais vécu. Plusieurs fois, je l'ai dit à l'homme de Dieu, Élie, et à quelques hommes de Dieu, servants de Dieu qui sont dans mon entourage. Je veux te rassurer ce soir. Tu as bon port. Je veux te rassurer ce soir. Tu as bon port. Amen. Si à l'époque, là où tu étais, c'était fade, c'était mort, l'on ne savait pas où on t'emmenait, moi je peux te rassurer. Je peux te rassurer ce soir, je t'emmène dans les parvis de Dieu. Amen. Je peux te rassurer ce soir, je t'emmène dans les parvis célestes de Dieu. Je peux te rassurer. En dehors de ce que tu vas entendre sortir de notre bouche comme enseignement, en dehors du fondement des apôtres et des prophètes, selon Éphésiens 2, verset 20, en dehors de toute la semence, la nourriture que tu recevras de par notre bouche, si quelqu'un vient t'enseigner autre chose, il n'est pas de Dieu. Amen. Je peux te rassurer, dans cette barque, Dieu est avec nous. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Et la résultante de ce réveil, c'est la vie éternelle. Amen. La résultante de tout ce qu'on est en train de faire depuis quelques années, c'est de nous amener à bon port, c'est-à-dire dans les parvis célestes, c'est-à-dire vivre, c'est être assis à la table des noces, célébrer le festin des noces avec le Seigneur Jésus-Christ. On peut tout dire de moi. Je ne suis pas bon, je suis un sataniste, je suis allé prendre le pouvoir dans la brousse, dans la forêt, tout ça, d'accord. Mais je peux vous certifier. Et ça, même Satan ne peut pas m'enlever ça dans le cœur. Je peux vous certifier que ce réveil est de Jésus. Je peux vous certifier que ce réveil est le dernier réveil. Je peux vous certifier qu'en dehors de ce réveil, il n'y aura pas un autre réveil. Je peux vous certifier que celui qui est à la base de cette église, c'est Jésus. Je peux vous certifier que celui qui conduit cette église, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des femmes, mais c'est le Saint-Esprit lui-même. Le Jésus, le Seigneur Jésus que l'on cherchait en tâtonnant, en se laissant abuser, en se faisant escroquer, en se faisant mentir jour et nuit, et beaucoup avaient du zèle pour ce mensonge-là. Aujourd'hui, nous avons rencontré le véritable Jésus. Ou je vais dire, le véritable Christ s'est révélé à nous. C'est pourquoi ce soir, je veux lui rendre toute la gloire. Alléluia. Au départ, quand on a commencé avec le Seigneur, beaucoup m'ont dit, tu n'arriveras pas loin. Que cette affaire-là, ça ne va pas aboutir parce que déjà, tu n'es pas pasteur. Parce qu'on connaît ton passé. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Frère, lorsqu'on lit les Écritures dans les Évangiles et dans le livre des Apôtres, la parole de Dieu nous révèle que le Seigneur a choisi des petites personnes, des personnes insignifiantes, telles que Simon-Pierre, telles que Jean-Baptiste, pardon, Jean, tels que Jude, Jacques, Zébédée, tels que Thomas, tels que Matthieu et tout ça. Mais en dehors de Matthieu qui était précollecteur d'impôts, tout le reste était des personnes de petit genre. Amen. Comme pour dire quoi? Que l'on a tendance à croire que c'est avec ses diplômes, ses valeurs intellectuelles, qu'on pourra servir Dieu. Non. Dieu se laisse trouver par des personnes, à la limite, qui ont des cœurs des enfants, qui sont simples dans leur façon de fonctionner. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup regardent le réveil de loin et ne comprennent pas. Parce que quand on nous approche, on se rend compte que, en fait, c'est des personnes qui sont simples, qui sont accessibles, pour lesquelles il n'y a aucun protocole. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette simplicité-là que Dieu travaille. C'est dans cette simplicité-là que le Seigneur prépare son Église. C'est dans cette simplicité-là que Dieu se manifeste et fait des choses extraordinaires au milieu de nous. Bien-aimé, je veux que tu tiennes solidement le ticket que le Seigneur t'a donné. Surtout ne le perds pas. Surtout ne laisse personne venir te ravir ce ticket-là. Parce que c'est lui qui te donnera accès au ciel. Et ce ticket, tu l'as reçu le jour du baptême d'eau. Alléluia. Le jour où tu étais baptisé, que ce soit ici à Ouagayo, que ce soit à Bassam, que ce soit à l'église de Paris, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Mali ou dans d'autres pays, c'est le ticket. Ce ticket, c'est le Saint-Esprit que tu as reçu le jour où les hommes de Dieu t'ont baptisé d'eau au nom de Jésus. Alléluia.
Je ne vais pas être trop long. Amen. Je suis votre serviteur. Amen. Comme je le dis souvent, je suis le bon petit de Jésus. Voilà. Donc, mon nom, c'est le serviteur de Dieu Abraham. Alléluia. Quelque part. Amen. Comme j'aime à le dire souvent, à qu'on n'est pas à demander. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vu que c'est ce qu'on devait faire la dernière fois, mais on n'a pas eu le temps. Donc, supportez-nous un peu. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que demain, les